Bonsoir. La chaleur dure, alors peut-être dans une moindre mesure cette semaine, mais on a parlé de pic atteint la semaine dernière et cela a débuté très tôt cette année, dès le mois de juin. À quoi est-ce dû? Oui, on a une récurrence d'épisodes de forte chaleur, même déjà fin mai en réalité. On a déjà eu un épisode de chaleur, il y en a eu un autre en juin, et puis surtout cet épisode-là qui a démarré dans le courant du mois de juillet, qui dure encore dans le sud-est du pays, qui a surtout concerné d'ailleurs la moitié sud du pays. On a eu, comme vous avez dit, un pic de chaleur très important à l'échelle nationale le 19 juillet, avec des valeurs qui ont dépassé les 40 degrés jusqu'au nord du pays. Il a fait très chaud aussi dans le sud-ouest avant cela, et même d'ailleurs aussi après cela. Et puis il fait très chaud actuellement encore dans le sud-est du pays. On commence à voir le bout, même pour le Oui, est-ce sud-est. que cet épisode de juillet est en passe de s'atténuer? Oui, ça y est, on commence quand même à voir la fin. Les températures vont commencer à baisser, que ce soit en région PACA ou en Languedoc, encore très chaud. Mais on va commencer quand même à descendre un petit peu. Et puis les jours suivants à nouveau. Et puis après, en revanche, il va falloir quand même surveiller ce qui va se passer pour le début du mois d'août. Et est-ce que l'on peut s'attendre à un nouvel épisode en août, car traditionnellement ce mois est plus chaud que juillet, non? Pas nécessairement le pic enfin le pic, si vous voulez, de climatologique des températures se situe entre la fin du mois de juillet et début du mois d'août. Et en tout cas, dès qu'on commence à avancer dans le mois d'août, en moyenne, les températures ont tendance à diminuer. En revanche, la saison des canicules, elle, dure bien entendu. Globalement, la saison propice aux canicules débute le 1er juin et se termine dans le courant du mois de septembre. Donc, oui, en août, on peut encore avoir des vagues de chaleur. Là, il est beaucoup trop tôt encore pour parler de ce qui va se passer au début du mois d'août. C'est encore dans longtemps. Mais on ne peut pas exclure, bien sûr, que les températures montent. Il est vrai que dans notre région, nous sommes habitués aux fortes chaleurs. Vous l'avez dit, le sud-est a été particulièrement impacté en juillet. Mais est-ce que cet épisode caniculaire est plus accentué anormalement dans d'autres régions aussi? Ou sommes-nous tous logés à la même enseigne? À l'heure où on se parle, il n'y a plus que le sud-est qui est vraiment concerné par cette très forte chaleur, même si on a eu un petit pic à l'échelle nationale hier. Mais il a fait extrêmement chaud dans le sud-ouest du pays. C'est d'ailleurs ces très fortes chaleurs qui ont favorisé aussi l'essor des incendies que l'on connaît en Gironde. On a battu de nombreux records, même des records absolus, c'est-à-dire des records de chaleur pour l'ensemble de l'année jusque dans le nord-ouest du pays. Donc, ça a été particulièrement intense. Et d'ailleurs, dans le sud-est, les températures sont moins exceptionnellement chaudes, même si notamment à Nice, on a battu beaucoup de records. On a battu 3 fois le record de nuit chaude à Nice tout de même. En revanche, c'est la durée de l'épisode dans le sud-est qui est remarquable. Et comment peut-on l'expliquer? Il y a eu plusieurs phénomènes qui sont enchaînés. On a d'abord eu dans la première partie de cet épisode ce qu'on appelle une dorsale, c'est une sorte d'anticyclone en fait qui a favorisé le réchauffement des températures petit à petit. Puis une dépression sur l'Atlantique qui a ramené beaucoup d'air chaud sur le sud-ouest, mais aussi justement vers le nord du pays. Et puis cet air chaud s'est décalé vers l'est, et c'est là qu'on a eu des fortes chaleurs dans l'est et jusque dans le sud-est. Et puis, depuis plusieurs jours, depuis une bonne semaine, eh bien, dans le sud-est, il n'y a rien, en fait, qui est venu déloger cette chaleur. Et c'est pour ça qu'elle est toujours en place depuis plusieurs jours. Et est-ce qu'à l'avenir, il faudra s'attendre à une multiplication de ces phénomènes? Malheureusement, oui, dans le contexte du réchauffement climatique, on a pu démontrer maintenant, avec de fortes certitudes, que les vagues de chaleur, elles seraient à l'avenir plus nombreuses, plus longues et aussi plus intenses. Et par curiosité, on peut disposer aujourd'hui de prévisions météorologiques de plus en plus fiables et de plus en plus lointaines. Comment y parvenez-vous? On y parvient de plusieurs manières. La première de ces manières, c'est la puissance de nos supercalculateurs. Plus ils sont puissants, plus ils peuvent calculer loin, vite, et moins on a besoin, nous, de faire d'approximation dans nos équations pour calculer l'état de l'atmosphère. Et puis, il y a un autre paramètre très important, c'est la qualité de nos observations. Grâce aux satellites, grâce à l'amélioration de nos appareils de mesure, on arrive à avoir de plus en plus d'observations, de plus en plus précises, qui nous permettent de pouvoir aller plus loin dans nos calculs sans se tromper. Merci Steven Testelin de nous avoir apporté cet éclairage sur ces épisodes caniculaires. Merci à vous.